Je vais peut-être mettre mon portable en silencieux. C'est mieux. Je m'appelle Mathieu, j'ai 37 ans, je viens d'Île-de-France. À l'âge de 10 ans, j'ai eu un grave accident. Je suis tombé d'une échelle. J'aimerais vous dire que mon handicap n'est pas une limite. Je sais que le passé c'est le passé, mais y'a qu'à toi que je peux me confier. Mais en vrai, c'est quand même un peu une limite. Et ça fait clic, 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 pom, pom, pom. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais je marche comme si j'avais chié dans mon slip. Petit cœur, ma chérie, t'es trop séduisante. T'étais mon chou. Si je participe à la France a un incroyable talent, c'est parce que j'en ai marre que les gens me regardent bizarrement dans la rue. Je sens bien qu'ils se disent « Ouh, c'est un gogol », alors qu'en vrai, j'aimerais qu'ils se disent « Ouh, c'est pas le gogol de la télé, lui ». Et ça fait clic, 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 pom, pom, pom. Mon parcours de vie il est assez long, parce que je mets quand même 30 minutes à mettre mes chaussettes. Moi, à la base, je voulais être mannequin. Mais on m'a dit, c'est pas possible à cause de ton physique. Je leur ai dit, mon handicap. On m'a dit, non, non. Mon incroyable talent, c'est que je cours le 100 mètres en 5 minutes 42. C'est un incroyable talent. Usain Bolt, même en marchant, il va plus vite. Bonjour. Bonsoir. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Mathieu Nina. Que faites-vous dans la vie? Je suis mannequin crash test pour les voitures. Oh putain. En vrai, je suis super content d'être là devant vous, même si j'avoue que je stressais un peu avant de jouer ici. Mais Karine Le Marchand m'a vite rassuré, elle m'a dit « T'inquiète, c'est un public de gogol. J'ai pas dit ça. » T'avais raison, Karine. J'ai pas dit ça. Si je suis dans cet état, c'est parce que quand j'avais 10 ans, je suis tombé d'une échelle. La tête la première sur le béton. On dit que passer sous une échelle, ça porte malheur. Bah faites gaffe, montez dessus aussi, hein. À l'hôpital, pendant l'opération, j'ai fait 2 arrêts cardiaques. Donc j'ai ressuscité 2 fois. Bah c'est quand même une fois de plus que Jésus, quoi. Après ça, j'ai dû réapprendre à parler, à marcher. Ah oui, je sais ce que vous dites. Mais il n'a pas eu un très bon prof, dis donc. Non, mais c'est vrai que j'ai pas une démarche hyper stylée, tu vois. Donc parfois, pour compenser, bah, j'aimerais bien essayer de mettre des fringues de marque ou une montre un peu chère. Mais je peux pas me permettre d'avoir d'objets de valeur. Mais non, parce que moi, on peut me voler un truc et se barrer en marchant. En vrai, vous savez qu'une fois, je me suis fait voler mon iPhone dans le métro. Le voleur est sorti 2 stations plus loin. Mais bon, malgré ça, bah, j'ai quand même de la chance parce que j'ai plutôt confiance en moi. Et ça, vous savez quoi, c'est grâce à mes parents. Ma mère, par exemple, elle me disait toujours « Mathieu, n'oublie jamais que c'est toi le plus beau de l'école. Wow. » Alors que je prenais des cours par correspondance. D'ailleurs, je voudrais quand même en profiter pour les remercier de s'être occupé de moi et d'être resté à mes côtés durant toutes ces années. Parce que vous imaginez à quel point ça aurait pu être facile pour eux de me semer. Mais non, mais surtout que mon père, il marche super vite, quoi. Je m'en suis rendu compte le jour où il m'a volé mon iPhone dans le métro. Et en fait, j'ai longtemps hésité entre 2 voies. Humoriste et terroriste. Même si je crie « Allahu Akbar », les gens rigolent. Ils se disent « Ouais. Il a pas l'air très dangereux, ce terroriste. En plus, vu comment il marche, il a déjà dû déclencher sa ceinture. »
Mais finalement, j'ai choisi l'humour et j'ai écrit un spectacle. J'espère qu'il va marcher mieux que moi. Merci de m'avoir écouté. Quelle année pour le stand-up, vraiment. Écoute, même si tu fais de l'humour assis, tu mets la barre très haute pour le stand-up ici. Ça fait combien d'années que tu fais ça? Globalement, là, ça fait 2 ans. Ça fait seulement 2 ans. Waouh! Ouais, j'aurais pas cru. Moi non plus, j'aurais pas cru. C'est que t'as appris très, très vite. Moi, je pense qu'en termes de stand-up, c'est un des meilleurs numéros qu'on a eu ici. C'est bien écrit, Ouais. bien ficelé. Ouais, ouais. J'aimerais voir plus de stand-up venir ici à Incroyable Talent, parce que c'est comme ça qu'il faut construire les numéros pour cette émission. Écoute, pour moi, la route vers la gloire est pour toi du moment qu'il y a une rampe. Je suis d'autant plus admiratif parce que rien que tu as dû mettre 25 jours depuis la loge à venir sur scène. Mais, Précisément, j'en ai mis 32. mais tu sais, c'était notre ami à tous, mais moi j'en étais très proche de Guillaume Batz, Bien sûr. qui nous manque beaucoup. Mais ce qui est très chouette en ce moment, c'est cette parole à toutes les différences. Oh, je me réjouis que tu arrives parce que c'est une nouvelle parole, une nouvelle manière de penser. Et là, je me dis quand même, il y a des trucs qui vont bien dans notre monde quand même. Honnêtement, c'est la première fois que tu joues devant autant de monde. Là, oui. Là, oui. Clairement, Ouais. Voilà. En tout cas, grosse réaction du public. Parce que c'est toujours eux qui ont le dernier mot. Ça m'emmerde de le dire, mais c'est toujours eux qui ont le dernier mot. Donc ça, c'est vraiment Et chiant. ils ont ri beaucoup. Et nous aussi, on a énormément ri. Donc, t'as fait un excellent passage devant nous. Merci beaucoup, vraiment. Merci. Mathieu, c'est difficile de faire rire. C'est ce qu'il y a de plus difficile, hein, Samy? Oui, Hélène. On va voter, mais ça va être, je pense, très simple de voter, les amis, non? 3, 2, 1. Oui! Ça fait 4 oui, Mathieu. Merci, bonne soirée à tous. Merci On se beaucoup. retrouve à la prochaine étape. Merci. Salut Mathieu. J'ai bien marché, je suis très content. Le jury a été top. La standing ovation à la fin m'a vraiment hyper ému et vraiment 1000 fois merci à eux. Vive Incroyable Talent!